Bonjour et bienvenue sur Computer Scientists. Depuis maintenant quelques années, on entend de plus en plus parler des termes d'intelligence artificielle, de machine learning ou encore de deep learning, et ce, même dans les médias grand public. Néanmoins, ces termes sont parfois confondus alors qu'ils ont chacun une signification bien distincte. Nous allons voir quelles sont les spécificités de chacun de ces termes dans cette vidéo. Si ces termes sont confondus, c'est que même s'ils ne signifient pas exactement la même chose, ils restent très étroitement liés. En réalité, ils ne sont que différents niveaux d'une même discipline mère, l'intelligence artificielle. Si on entend souvent parler des exploits des intelligences artificielles en des domaines tels que la reconnaissance d'images, elles ne s'y limitent pas. À vrai dire, l'intelligence artificielle est un terme très large et plutôt vague. Il n'y a qu'à regarder la définition du Larousse de l'intelligence artificielle. Ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Ainsi, dès qu'on essaye d'imiter un comportement humain avec une machine, c'est de l'intelligence artificielle, que ce soit imiter le comportement d'un joueur en créant les ennemis d'un jeu vidéo, comprendre un texte, tenter d'analyser les sentiments d'une personne en regardant son visage, ou encore composer de la musique. Une aussi large gamme de problèmes mène inévitablement à une gamme encore plus large de solutions et techniques possibles pour les résoudre. Par exemple, pour qu'un ordinateur puisse jouer au morpion, un programme simple de quelques conditions permet d'envisager tous les cas de figure et d'aboutir à une intelligence artificielle simple, pas franchement intelligente, mais qui arrive à atteindre son but, et ce sans avoir recours à des techniques compliquées d'apprentissage. L'ordinateur s'est ici appuyé sur des règles et une procédure qui lui ont été directement inculquées par le programmeur qui a codé l'intelligence artificielle, et aucun apprentissage n'a été nécessaire. Les bots ou ennemis d'un jeu vidéo fonctionnent sur le même principe, leur comportement étant très stéréotypé, et il existe de très bons algorithmes pour leur permettre de, par exemple, trouver intelligemment leur chemin dans le monde, notamment l'algorithme à étoiles. Cette approche très déterministe est généralement la plus simple à mettre en jeu. Malheureusement, elle est très limitée et beaucoup de problèmes ne peuvent être résolus d'une manière aussi simpliste. Par exemple, il est quasiment impossible d'écrire un algorithme traditionnel, comme on aurait pu le faire pour jouer au morpion, capable de reconnaître des formes complexes comme des visages. C'est là que les algorithmes de machine learning entrent en jeu. Ces algorithmes, qui sont une sous-catégorie des algorithmes d'intelligence artificielle, vont se baser sur des exemples qu'on leur aura donnés lors d'une phase d'apprentissage pour résoudre les problèmes qu'on leur pose. Ceux-ci sont très nombreux. Certains sont assez simples à comprendre, comme par exemple l'algorithme des cas plus proches voisins que je détaillerai dans une prochaine vidéo. Il existe toutefois un type particulier d'algorithme de machine learning qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, les algorithmes de deep learning. Ceux-ci sont particulièrement efficaces dans tous les domaines où les autres algorithmes d'intelligence artificielle échouent. Ainsi, toutes les avancées majeures en intelligence artificielle accomplies ces dernières années se font grâce aux algorithmes de deep learning. C'est pourquoi, quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on parle généralement par abus de langage de deep learning, et inversement. Ces algorithmes ont la particularité d'être efficaces là où le cerveau est efficace lui aussi, comme par exemple dans la reconnaissance d'objets à l'aide d'images ou dans la transcription de discussions orales en texte. Cette particularité n'est pas due au hasard. En effet, ces algorithmes fonctionnent en simulant des réseaux de neurones artificiels, imitant ainsi dans le principe le fonctionnement du cerveau. Il en existe de nombreux types, et chacun est adapté à des contextes d'utilisation différents. Par exemple, les réseaux convolutionnels sont très efficaces dans tout ce qui touche à la vision, les réseaux récurrents sont plus efficaces dans la transcription de paroles en texte, ou encore les réseaux dits GAN sont même capables d'inventer des images de toutes pièces à la manière d'un peintre. Le fonctionnement des algorithmes de deep learning étant un sujet assez vaste, je ne m'étendrai pas davantage dessus, je laisse le sujet ouvert pour de prochaines vidéos. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est une intelligence artificielle, de même que de vous éclairer sur les différences qui résident entre les termes d'intelligence artificielle, de machine learning et de deep learning.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et j'espère vous revoir bientôt pour une prochaine vidéo.